Seigneur m'a entendu et m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, conscients de notre situation de pécheurs, implorons la miséricorde du Seigneur tout au début de cette Eucharistie afin de nous préparer à célébrer ces saints mystères pour notre salut et pour le bien de nos frères. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et le cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jour, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements? Ne pas te dérober à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles le Seigneur, il répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant toi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des pratiques traditionnelles du temps de carême, c'est le jeûne. Et l'Église nous demande que le mercredi des cendres et le vendredi saint, que nous observions ce temps de privation du point de vue corporel, pour pouvoir sentir cette faim-là, le sentir et pouvoir nous unir avec cette petite faim que nous sentons, nous unir à la grande souffrance du Christ pour nous. Mais pourquoi nous jeûnons ? Il est vrai que l'Église nous invite à cette pratique-là, cette pratique de pénitence, non ? Pourquoi nous jeûnons ? Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de faire un jeûne automatique. Parce que bon, c'est le moment de jeûner, donc on jeûne. Et même il y a des gens où ce dont ils se privent maintenant dans le jeûne, ils vont encore le récupérer par après. C'est-à-dire qu'au fait, il n'y a pas une motivation, il n'y a pas une intention qui accompagne cette pratique-là. Pourquoi nous jeûnons ? Parce que si tu ne sais pas le pourquoi tu te prives de ce que tu aimes le plus, jamais tu ne pourras obtenir ce que tu devrais choisir en échange. Si tu ne sais pas le pourquoi tu te prives de quelque chose, comment tu vas pouvoir vivre vraiment les fruits de ce que tu es en train de faire? C'est pour cela qu'il est très important que nous revenions à rappeler vraiment le motif d'un vrai jeûne en ce temps de carême. Revenir à rappeler le motif d'un vrai jeûne. Et seulement, je vais en mentionner juste 3 ou 4. Premièrement, le jeûne nous aide à expier nos fautes, nos péchés, à faire sentir notre corps, à faire souffrir notre corps pour le mal commis. Le jeûne nous aide en seconde position à nous unir plus au Seigneur, à pouvoir savourer des biens spirituels que nous obtenons dans la prière et que des fois, étant entourés de tant de plaisirs terrénal, nous n'arrivons pas à bénéficier, à savourer bien ces biens spirituels que le Seigneur nous donne dans la prière. Le jeûne nous aide aussi, ou bien doit nous aider, ou bien l'intention que nous devons avoir aussi dans ce contexte de jeûne, c'est de prier pour les péchés du monde. Offrir cette privation-là dont nous souffrons, l'offrir au Seigneur en expiation pour les péchés du monde. C'est certains des motifs du jeûne. Je crois qu'avec ces motifs, le moment de privation que nous vivons, tant ce que l'Église nous propose, ou bien ce que nous-mêmes nous proposons, parce qu'il y a des fois où, pour telle ou telle raison, tu veux faire un jeûne.
de 3 jours, d'une semaine. Mais que cette privation-là, que tu la vis vraiment comme une oblation de ta personne pour le bien du Seigneur, pour collaborer avec son œuvre d'amour et pour le bien des autres et de toi-même. Parce que nous devons apprendre à dominer notre corps et non que le corps nous domine. Il faut être seigneur de ton corps. Ce n'est pas tout ce que le corps me demande que je dois lui donner. Non. C'est moi qui dois dominer mon corps. Et le jeûne nous aide à savoir récupérer ce sens de dominer notre corps. Ne pas être à la merci de ce qu'il nous offre. Mais lui dire, jusqu'ici là, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nos jeûnes ne soient pas des jeûnes pharisaïques pour se faire voir, qui se notent dans nos yeux, mais que cela nous aide à nous rapprocher plus du Seigneur. Que cela nous aide à nous sentir coupables de nos fautes. Et demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions avec cela participer pleinement de son œuvre de salut, qui est notre œuvre de salut avant tout et pour tout. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin que nous puissions montrer le chemin qui mène à Jésus, à ce monde dans lequel nous nous retrouvons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin qu'ils luttent pour le bien-être de la personne humaine, sa dignité, la défense de la vie et des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de se maintenir unis en son amour et en l'amour de leurs frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix dans les pays secoués par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nos privations, les efforts de carême que nous faisons ces temps-ci, soient des efforts qui cherchent vraiment à nous rapprocher du Christ. Que ces privations nous aident à sentir un peu de cette souffrance-là que le Seigneur a offert pour nous, le sentir dans notre corps, pour notre propre bien, pour le salut de nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale
nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Fortune et Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.